La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle marquent une période de domination coloniale intense en Afrique. Le Gabon, alors sous l'administration coloniale française, voit ses populations locales soumises à des contraintes violentes et à des politiques oppressives. Dans le nord du Gabon, au cœur du Wellington, un peuple, les Fons, décide de résister à cette occupation. C'est dans ce contexte qu'émerge un mouvement de résistance unique, le mouvement des guerriers Bisma, encore traduit en français les soldats. Ces hommes unis par un désir farouche de libérer se lèvent contre l'envahisseur et s'organisent pour défendre leur terre et leur culture. Voici l'histoire des guerriers Bisma, ces résistants qui ont marqué la lutte anticoloniale dans le nord du Gabon. Bienvenue dans Un nom, une histoire. Une série dédiée à révéler des pans méconnus de notre passé. Des histoires souvent négligées dans nos salles de classe. Ces récits cachés ont le pouvoir de remodeler notre compréhension du monde, offrant une perspective unique pour envisager l'avenir différent. En 1909, un mouvement de résistance s'étend à travers la région du nord du Gabon, de la rivière du Wole au nord et à l'Ogoué au sud, en passant par les Banga et à l'est de l'Alara. Ces révoltes embrassent toute la région. La tête de ce mouvement, les guerriers Bisma, cherchent à unir tous les fonds pour résister à l'installation de la domination coloniale française. Les Bisma agissaient avec une stratégie claire. Ils visent principalement les autorités coloniales et les empêcher de circuler dans la région qu'ils entendent contrôler. Selon Desbieuves, un capitaine français de l'époque, l'une des missions coloniales avait pour but de rétablir la liaison entre Oyem et le poste de Balara, qui est l'Alara, et Ogoué. Cela montre que pour un temps, les Bisma avaient réussi à reprendre le contrôle de ces terres. Lors d'une réunion en septembre 1909 à Oyem, les chefs de Bisma sont interrogés par les autorités coloniales. Pour éviter ces représailles, ils prétendent agir sous l'ordre de l'ancien administrateur colonial Yéré Ngouan, alias Mister Leroux. Mais cette excuse ne convainc pas. Les chefs tentèrent simplement à se protéger à la violence de représailles coloniales. En réalité, le mouvement de Bisma était une révolte authentique et profondément enracinée dans les résistances du peuple Fon. Les Bisma ne sont pas les simples rebelles. Ils s'organisaient à une véritable armée avec des bataillons clairement structurés. Au Bonominta du clan Nkodjen et Kome Edza, surnommé Monsieur Kala, du clan Odip, dirige cette armée. Sous leur commandement, 10 bataillons, chacun comptant entre 400 et 500 hommes, sont formés pour mener les résistances contre les colonisateurs. Les guerriers sont organisés avec une hiérarchie militaire précise. On y trouve des officiers, des sous-officiers, des sergents, des caporaux, des princes et des soldats. Ce système militaire renforce la cohésion des Bisma et les prépare à affronter l'armée coloniale. Le recrutement dans les rangs des Bisma n'était pas toujours volontaire. Certains étaient enrôlés de force à travers des initiatives d'une grande violence. La stratégie militaire des Bisma repose sur une répartition précise des rôles. Des éclaireurs appelés et femmes assurent la liaison entre les différentes unités de surveillance des mouvements ennemis. Les Atsamenzang, quant à eux, forment des troupes de choc. Ils sont toujours en première ligne lors des assauts, frappent les premiers coups contre l'ennemi. Les Bisma n'agissaient pas seulement par la force. Ils employaient aussi des stratégies de renseignement. Des espions infiltrent les rangs des troupes coloniales, récoltant des informations précieuses pour les mouvements. Grâce à ces tactiques, les Bisma infligent plusieurs défaites lourdes et
humiliante à l'armée coloniale française. Les Bismarck, grâce à leur organisation rigoureuse et à leur efficacité sur le terrain, réussissent à tenir tête aux forces coloniales pendant plusieurs années. Leur méthode de guerre, alliant brutalité et intelligence tactique, force souvent les colons à négocier plutôt qu'à affronter directement les guerres Bismarck sur le champ de bataille. L'armée coloniale, pourtant équipée et soutenue par l'administration française, subit de nombreuses pertes face à ce mouvement. Malgré cela, la supériorité matérielle et soutien international dont bénéficient les colonisateurs finiront par avoir raison du mouvement. Cependant, cette résistance aura marqué l'histoire du Gabon et des fonds. Les Bismarck ont prouvé qu'il était possible de subir contre l'oppression et leur courage inspire encore aujourd'hui. Le mouvement des guerriers Bismarck reste l'un des épisodes les plus marquants de la résistance anticoloniale du Gabon. Face à une puissance coloniale impitoyable, ces hommes ont démontré une capacité à s'organiser, à résister et à se battre pour leur liberté. Même si la répression a finalement eu raison d'eux, leur lutte a laissé une empreinte durable dans l'histoire du Gabon. Aujourd'hui, les Bismarck sont encore perçus comme des héros de la résistance. Leur exemple continue à inspirer ceux qui se battent pour la liberté et la dignité. Leur histoire mérite d'être racontée. Les guerriers Bismarck ne sont pas morts en vain. Ils sont symboles du peuple qui a refusé de plier sous la domination d'un peuple qui, malgré tout, a toujours gardé la tête haute. Abimete.